Kuno Linazuke. Nagi, notre héros, est un élève sérieux passionné par ses études. Un jour, alors qu'il est en deuxième année, il s'avère qu'il a été échangé à la naissance avec une fille. Espérant garder leurs enfants biologiques et adoptifs, leurs parents décident qu'ils vont se fiancer pour pouvoir rester en famille. Mais le problème, c'est que Nagi est déjà amoureux d'une autre fille. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shonen, slice of life et pour thème harem, mariage, triangle amoureux. Megami no Café Terrace. L'histoire se centre sur Hayato Kasukabe, un orphelin qui a déménagé à Tokyo pour ses études. Après avoir réussi son examen d'entrée à l'université, il retourne dans la ville de son enfance suite au décès de sa grand-mère afin de fermer son café en difficulté. Sur place, il découvre que 5 femmes travaillaient dans le café. Après avoir vu leurs difficultés et compris le lien qui les unissait à sa grand-mère, il décide de rouvrir le café. L'anime a pour genre comédie, ecchi, roman, shonen, slice of life et pour thème dieu, déesse, gastronomie, harem, mates. Rokudo no Onatashi. Rokudo est un perdant et ça tout le monde le sait. Il se fait maltraiter dans son école et reçoit des regards méprisants de la part des passants. Il peut seulement garder le peu de fierté qui lui reste pour se plaindre avec ses 2 seuls amis. Cherchant désespérément quelque chose pour changer sa vie, il utilise son dernier espoir. Un artefact ancestral transmis de génération en génération dans sa famille qui permet de mettre tous les démons sous son contrôle. Cependant, dans notre ère, cet artefact a un effet différent. Il permet de rendre toutes les délinquantes amoureuses de Rokudo. L'anime a pour genre action, comédie, drame, romance, school life, shonen, surnaturel et pour thème délinquance harem. Korewa Zombie Desuka. Ayumu Aikawa est un lycéen tout à fait normal, mais un jour il se fait assassiner. Voilà, passons au prochain animé du coup. Bien évidemment je rigole. Suite à sa mort, Ukliwood Illicit, une nécromancienne, le ressuscite comme un zombie grâce à ses pouvoirs. Suite à ces événements, Ayumu se réveille dans un monde nommé Mazo Shoujo. Dans ce monde, les filles peuvent utiliser la magie. Notre héros ayant une dette, devint le serviteur de la nécromancienne, supervisé par une redoutable guerrière Haruna. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, magical girls, romance surnaturel et pour thème harem, magie, vampire, zombie. Orega Ujusama Gaku ni Shomin Sample. L'histoire se passe dans une école coupée du monde par les montagnes, mais la majorité des filles diplômées ne parviennent pas à faire face au monde actuel. Pour faire face à ce problème, l'école désigne un étudiant masculin nommé Kagurazaka Kimito au sein de l'établissement pour que les filles puissent s'adapter au monde. Malheureusement pour lui, il devra se faire passer pour un gay sous peine de se faire castrer par le conseil disciplinaire. L'anime a pour genre comédie, ecchi, roman, shonen et pour thème harem. Monster Musume no Hiro Nishijo. Il y a 3 ans, le gouvernement a révélé officiellement l'existence de créatures humanoïdes à la population. Depuis, les humains doivent apprendre à cohabiter avec cette nouvelle race dans leur vie quotidienne grâce au projet de loi sur les échanges culturels interespèces. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Kurozu Kimihito qui s'inscrit dans ce programme d'échange où il y rencontre une femme serpent nommée Miya dont il doit vivre avec. Au fil du temps, Miya se prend d'affection pour Kurusu, mais le gouvernement est intransigeant sur les relations entre les humains et les créatures. Tout acte sexuel est interdit. L'anime a pour genre comédie, ecchi, fantasy, romance, seinen, slice of life surnaturel et pour thème harem, monster girl quotidien. Outbreak Company, un anime que j'ai trouvé sympa à suivre, plutôt drôle, mais qui reste quand même assez classique. Voici de quoi ça parle. Suite à la découverte d'un portail entre le Japon et le Saint-Empire Eldon, le gouvernement japonais a recruté le jeune Shinichi Kano comme ambassadeur afin de renforcer les relations entre les deux mondes. Ce dernier devra présenter et défendre la culture japonaise mondialement connue à travers les mangas, les animés et les jeux vidéo. L'anime a pour genre comédie, fantasy, romance, slice of life et pour thème autre monde, harem, otaku, parodie.
Sekirei. Alors que Minato, notre héros, apprend qu'il vient de rater pour la seconde fois le concours d'entrée de l'université de Shinto et qu'il s'interroge sur son avenir, il croise la route de Musabi, une jeune fille poursuivie par deux jeunes femmes aux étranges pouvoirs. Musabi lui apprend alors qu'elle est une Sekirei, une combattante engagée dans un jeu de type Battle Royale organisé par Hiroto Minaka, patron de la puissante et mystérieuse multinationale MBI. Cette dernière a pris le contrôle de la ville et 108 Sekirei doivent s'y affronter. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, romance, seinen, tournoi et pour thème alien, extraterrestre, combat, harem, magie. Absolute Duo. Un garçon nommé Toru Kokonoe décide, après avoir perdu une personne chère à ses yeux dans un incident terrifiant, de devenir plus fort et s'inscrit dans une école spéciale qui enseigne des compétences de combat qui utilise un système de partenariat nommé Duo où les gens manifestent leur âme sous la forme d'âme appelée Blaze. Toru est capable de produire son propre Blaze, mais pour une quelconque raison, il se manifeste comme un bouclier à la place d'une arme. En raison de cela, il va vivre avec Yuri Sikutuna, une jeune fille aux cheveux argentés. L'anime a pour genre action, ecchi, fantasy, romance, school life, shonen, surnaturel et pour thème combat, école, harem. Sora no Otoshimono. Tomoki Sakurai, notre héros, rencontre souvent une fille étrange dans ses rêves, lui demandant de l'aide. Mais à chaque fois qu'il se réveille, il n'arrive plus à se souvenir de son visage. Quand soudain, un mystérieux animal non identifié tombe du ciel. Sa petite vie tranquille devient alors très compliquée car l'animal en question se transforme en un ange. Ikaros. L'anime a pour genre comédie, ecchi, fantasy, romance, school life et pour thème école, harem. Il est déconseillé au moins de 16 ans puisqu'il contient de la nudité. Rokujuma no Shinryakusha. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Kotaro Satomi, un lycéen qui intègre une grande école. Mais en emménageant dans un appartement, l'adolescent y rencontre au fur et à mesure d'étranges colocataires qui envahissent sa chambre. Sanae Higashiongan le fantôme, Yurika Nijino la magical girl, Kiriya Kurano l'habitante souterrain et Amelia Gray Fortor l'extraterrestre. L'anime a pour genre comédie, romance, surnaturel et pour thème école, harem. Et on termine avec Yuragisu no Yunasan. L'histoire nous entraîne dans le quotidien loufoque de Fuyuzura Kogarashi, un lycéen gaffeur capable de voir les fantômes qui s'installe dans une auberge traditionnelle hantée par de jolies filles. Ainsi, avec l'aide de ses nouvelles amies dont la belle Yuna, Kogarashi va aider les esprits errants qu'il rencontre. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, romance, school life, surnaturel et pour thème combat, école, fantôme, super pouvoir. Il est aussi déconseillé au moins de 16 ans puisqu'il contient de la nudité.